Messieurs et mesdames les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants de l'Église protestante unie de Savoie, mesdames, messieurs les représentants et habitants de la ville de Bourgneuf, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre un message de solidarité de la part de Monseigneur Ballot, archevêque de Chambéry, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui et qui s'en excuse. Je tiens à excuser également Madame Christiane Brunet, vice-présidente du conseil départemental de la Savoie, retenue par d'autres obligations. En tant que pasteur de l'église protestante évangélique de la Combe de Savoie à Bourgneuf, j'ai l'honneur et la joie de vous accueillir et de vous souhaiter, en mon nom, mais aussi au nom de toute la communauté protestante évangélique à Bourgneuf, la bienvenue aux festivités du centenaire du Temple. Je vous remercie pour votre présence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un anniversaire. Un événement joyeux qui nous appelle à compter les années écoulées, à célébrer la vie, à nous réjouir du chemin parcouru, à apprécier les étapes franchies, mais aussi à nous souvenir des événements qui ont jalonné notre route, avec tout ce qu'ils comportent, et à regarder de l'avant avec la perspective de projets enthousiasmants. C'est un anniversaire, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui d'un monument qui vient de traverser les 100 dernières années de notre histoire. 100 ans d'une histoire mouvementée où se sont succédés des périodes de prospérité, de guerre, de crise économique et de changements sociaux majeurs. C'est un monument qui alimente la richesse architecturale, religieuse et spirituelle sur le territoire, trônant à un des carrefours de Bourgneuf. Et je pense que ces murs auraient certainement de nombreuses anecdotes à nous raconter s'ils pouvaient le faire. La présence d'un temple ici même, ce n'est pas seulement une plus-value au patrimoine local. C'est aussi un édifice qui manifeste notre attachement à de grandes valeurs, notamment à la liberté d'expression et de culte dans notre pays, une liberté à laquelle nous veillons avec grande attention. Le temple, c'est un lieu hautement symbolique, un point géographique, un point de repère identifié à Bourgneuf. Bourgneuf a sa mairie, sa boulangerie, son city park et son temple. C'est un lieu chargé d'histoire. C'est un lieu chargé d'un héritage qui a impacté l'Europe et le monde. En effet, au-delà du temple, du simple bâtiment, c'est l'histoire d'une communauté protestante évangélique qui se raconte, héritière du mouvement de la réforme protestante du XVIe siècle et attachée aux valeurs de l'Évangile. En effet, le temple atteste de la présence passée et actuelle d'hommes et de femmes attachés à la Bible et désireux d'en vivre les écrits au quotidien, dans l'Église et dans la société. Le temple, c'est un espace de recueillement, de vie, mais aussi un lieu d'accueil, un lieu de célébration, d'ouverture, d'entraide, de solidarité, de fête, où tous peuvent y trouver refuge. Le récit de sa vie tout entière évoque la richesse d'un engagement pour l'autre et avec l'autre. Si je devais rebaptiser ce temple, je l'appellerais la maison de l'amour, car sur son fronton, ce sont des évocations de l'amour inconditionnel qui sont inscrites, et dans ses entrailles, dans le cœur même des membres de cette communauté, c'est également l'amour du Créateur qui transpire. Alors, dorénavant, quand vous passerez devant cette façade, alors que vous en discernerez toute la simplicité et le dépouillement, je vous invite à regarder à travers les murs. Je vous invite à transcender la maçonnerie apparente pour effleurer la vie qui y est célébrée. Peut-être avez-vous côtoyé le temple sans le connaître. L'avez-vous toisé du regard sans en mesurer la réelle grandeur. Peut-être l'avez-vous trouvé intrigant sans pouvoir partager vos interrogations. Alors aujourd'hui, on vous donne toute la possibilité de combler vos lacunes. Ces 100 ans ont été l'occasion de mettre en place une exposition sur sa naissance,
sur son existence et sur l'identité de cette communauté. Une communauté qui, bien avant qu'on voit le bâtiment s'ériger pierre sur pierre, avait posé les fondements d'une foi active localement. Alors je n'ai pas l'intention de dévoiler les détails de cette histoire et je vais vous laisser les découvrir par vous-même tout au long d'un parcours passionnant qui n'est pas que l'histoire d'une communauté, mais l'histoire d'une commune. Et nous serons conduits dans quelques minutes dans cette découverte haute en couleurs. Mais sans jouer avec votre patience, et passant à présent la parole à Madame le maire, je déclare dès à présent ouvertes les festivités du centenaire du temple de Bourgneuf. Que cette journée soit bénie et riche de bonnes choses pour chacun et chacune d'entre vous. Bonjour à tous. La municipalité et moi-même sommes bien contents de participer à, ce joli anniversaire. 100 ans, c'est bien. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que Bourgneuf de longue date est une commune œcuménique. Dans les années 1920, la communauté protestante était assez importante ici à Bourgneuf. Et nombre de familles avaient une partie de la famille qui était catholique, l'autre partie protestante, éventuellement une autre partie athée ou communiste. Ça ne posait aucun problème. Et c'est le cas de ma famille. D'ailleurs, mon père était protestant, ma mère catholique. Et ma foi, c'était comme ça. Et comme quoi, il n'y a rien de mieux pour bien s'entendre que de vivre ensemble, de partager des bons moments comme celui-ci, et de pouvoir se parler et se connaître. Et ça évite toutes les autres complications qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement. Et on ne se posait pas la question de savoir pourquoi l'autre pensait autrement. C'était son choix, c'était comme ça, et c'est bien comme ça, et c'est bien que ça continue comme ça, et qu'on s'habille comme on veut, et qu'on fasse comme on veut, et qu'on pense comme on veut. La laïcité, c'est une valeur importante de la République, je voudrais le rappeler, et on y est très attaché, et c'est avec grand plaisir qu'on participe à cet anniversaire, et qu'on vous souhaite le plus joyeux possible à tout le monde ici. Merci. On m'entend? Non? Pardon, je vais mettre là-bas. Bonjour, chers amis. Alors, je vois que je suis annoncé à grand bruit avec un son de cloche. C'est vraiment sympathique de votre part de m'accueillir un son de cloche. Alors, qui suis-je? D'abord, vous dire que je suis venu de Paris. De Paris. Et, ah oui, je ne me suis pas présenté. Eh bien, je m'appelle Monsieur Auguste Neudorf. Alors, Neudorf, c'est le quartier où j'ai passé toute mon enfance et une grande partie de ma jeunesse. À Strasbourg, c'est un nom d'origine germanique, mais traduit en français, qu'est-ce que ça donne? Devinez. Ça donne exactement Bourgneuf. J'étais donc prédestiné à venir, n'est-ce pas? Alors, je suis architecte des bâtiments de France. Hein. Alors, j'ai fait quelques bricoles avant de venir. J'ai restauré Notre-Dame de Paris, par exemple. J'ai restauré la Grande Verrière, tiens, du Grand Palais. Elle est en train d'être restaurée. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'appelle Stéphane Bern. C'est le spécialiste des bâtiments de France. Alors il m'a dit, mon cher, alors mon nom là, vous me rappelez? Plus fort? Et le prénom? Auguste Neudorf. Voilà, mon cher Auguste Neudorf, vous savez, les grands bâtiments, les gens, ils en sont un peu blasés. Mais moi maintenant, je m'intéresse aux bâtiments insolites, aux bâtiments méconnus, aux perles qui sont cachées au fond de notre belle France. Et j'en ai trouvé un au fond de la belle province de Savoie à Bourgneuf. Un temple
Alors, vous qui êtes spécialiste des bâtiments et des monuments historiques, eh bien, je vous invite à y aller. D'ailleurs, voilà 2 billets de train. Vous pouvez tout de suite y aller. Allez, faites vos valises et allez-y. J'y suis allé. Le train était un peu bondé, alors j'ai pas pu beaucoup potasser mon affaire. Mais je compte sur vous parce que vous allez m'aider. Parce que vous allez m'aider. Alors, je suis arrivé à Bourgneuf et j'étais bien accueilli. Et alors, je me suis dit, un temple. Je m'attendais à un temple avec des colonnes en marbre, un beau fronton triangulaire. Et je suis allé voir, moi, Auguste Neudorf, je suis allé voir Madame la maire. Madame la maire, et je lui ai demandé, Madame la maire, est-ce qu'il y a ici un beau temple gallo-romain à Bourgneuf? Elle m'a dit, ah, détrompez-vous, mon bon monsieur Auguste Neudorf. Ici, il n'y a pas de temple avec des colonnes. Si vous voulez un temple avec des colonnes, et encore, il n'est pas en bon état, c'est à Aix-les-Bains qu'il faut aller, n'est-ce pas? Moi, ici, il y a un temple protestant rural. Un temple. Les protestants ont un temple. Pourquoi ça? Alors, en fait, il faut savoir, et là, on va faire un peu d'histoire, que les protestants dans l'Ancien Régime n'avaient pas le droit d'intituler leur lieu de culte église. Et puis Calvin, l'un des fondateurs du protestantisme, eh bien Calvin, il a dit, quand je lis la Bible, je ne vois pas qu'il est marqué église pour un bâtiment. L'église, c'est la communauté. Et puis en plus, il y avait un temple, c'était le temple de Jérusalem. Alors on va l'appeler temple des protestants. D'où sont-ils venus? En fait, les protestants, il y en avait pas mal. Dans le royaume de France, tout près, en Dauphiné, mais dans le royaume de Savoie, dans le duché de Savoie, hein, le chef du duché, c'était le duc de Savoie. Vous savez comment ils s'appelaient, les ducs de Savoie? Je vous fais une devinette. Non? Ils avaient tous des noms composés. Charles Albert, Philibert Emmanuel, Emmanuel Philibert, voilà. Eh bien, ces ducs de Savoie, pour eux, le protestantisme, c'était tolérance zéro. Alors, du XVIe siècle au 19e, il n'y avait pas de protestants. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les protestants, c'est les personnes qui suivaient les idées de Luther et Calvin. Alors, il n'y avait pas de protestants, mais alors, d'où sont venus les protestants de Bourgneuf, me direz-vous? Eh bien, au début du XXe siècle, il y a eu des missionnaires qui sont venus ils étaient anglo-saxons, ils avaient un accent, ils étaient ou anglais ou américains. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, moi je dis anglo-saxons, hein, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ces missionnaires, eh bien, ont commencé à prêcher l'évangile, ont fondé des communautés à Chambéry, à Albertville, et ils sont venus à Bourgneuf, à Chabousset. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont planté un chapiteau, ils ont planté une tente, un peu comme les cirques. Ils ont planté une tente, et c'est là qu'à partir des textes bibliques, ils ont commencé à prêcher. Et à chapiteau, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'attractions, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tous les spectacles de nos jours. Eh bien, les gens ont été attirés. Et en plus, les missionnaires chantaient. Ils ont appris des chants. Et moi, quand j'entends chanter quelque part et de la musique, je suis attiré. Vous pas, non? Hein? Quand il y a de la musique, d'ailleurs, il y aura de la musique cet après-midi. Eh bien, ces missionnaires ont donc appris des chants. Et un certain nombre de personnes les ont suivis et ils ont adhéré à cette nouvelle façon de concevoir le christianisme. Ah oui, j'ai oublié de dire que les missionnaires étaient, alors c'est encore une branche, attention, vous allez vous y perdre, une branche du protestantisme, c'était des missionnaires méthodistes. Le méthodisme a été fondé par un monsieur John Wesley en Angleterre au XVIIIe siècle et c'était un homme très méthodique. C'est un peu court pour le méthodisme, mais voilà. Et donc ces missionnaires méthodistes ont créé une communauté, mais la communauté ne pouvait
pas se réunir, évidemment, à l'église catholique dont ils étaient partis et qu'ils avaient quitté. Il n'y avait pas encore de belles salles municipales à l'époque. Alors, eh ben, les missionnaires ont dit, on va construire un temple. Mais alors, construction du temple, moi, ça me pose un petit problème. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai trouvé deux dates de construction. 1912, d'abord dans l'annuaire, alors c'est l'annuaire social et économique de la Savoie, 1925, il est écrit « Un temple a été construit à Bourgneuf en 1912 et un pasteur y réside continuellement ». Alors moi, ça me pose un problème parce que là, on est en retard de 10 ans pour le temple, hein. Ça pose un problème. Mais j'ai trouvé encore qu'en 1920, exactement le 9 juin 1920, eh bien, on a acheté un terrain à M. Damas au lieu qui, c'est-à-dire ici. Et donc, un an après, le temple a été construit. Alors, 1920, 1921, 1912, à vous de choisir. Alors, je vous donne des photos de personnes devant le temple, aux habits. Vous pourrez me dire qui est pour 1920 et qui est pour 1912. Ah, est-ce qu'on peut mettre quelque chose sur mes petits papiers? Voilà. Donc, 1921, c'est très bien. Bon, il y a une année de Covid, donc on est pile poil dans le centenaire. Hein. Ouais, parce que vous allez me dire, ouais, 1921, c'est pas 1922. Voilà. Hein. Donc, 2022, on est pile poil. Hein. Vous excuserez cette année de Covid. Alors, qui est pour... Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que les costumes sont de 1921 ou de 1912? Plus récent, ouais. Et l'autre sont plus anciens. Je ne sais pas s'il faut couper la poire en deux. C'est une incertitude. Je vais faire des recherches dans les archives municipales ou dans les archives départementales. Alors, le temple... En fait, les protestants avaient besoin de se réunir. Et à quoi voit-on que c'est un édifice cultuel? D'abord, il est plus haut qu'une maison particulière, n'est-ce pas? Et en plus, il y a un clocheton. Il y a un petit clocher avec une cloche qui fonctionne. Bon, elle est un petit peu faiblarde. Peut-être que la municipalité va nous donner une petite subvention pour une grosse cloche. Non? Elle est un peu faiblarde, mais c'est une cloche hein, qui montre, c'est un bâtiment qui s'élève, qui montre l'aspiration en fait de l'homme vers Dieu. Est-ce que ce temple a des signes extérieurs de religion, comme on dit? Il y en a? Oui. Là-haut. Qu'est-ce qu'on voit là-haut? Eh bien, on voit d'abord une croix. La croix, c'est le signe distinctif des chrétiens. La croix, c'est le Dieu de supplice de Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme en Jésus, le Christ, qui est mort sur la croix pour enlever ce qui fait obstacle entre Dieu et l'homme, qu'on appelle le péché, et pour réconcilier l'homme avec Dieu. Là, je vous ai annoncé l'évangile en 4 points. Vous voyez, c'est court, c'est simple. Et c'est ce qu'on dit tous les dimanches dans ce temple. Alors, on a donc la croix. Oh, j'ai oublié mon texte. La croix, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, je vais demander votre participation. Combien y a-t-il de croix? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule croix? Ici, il y en a une, mais il y en a d'autres. Est-ce que quelqu'un veut bien aller les compter? C'est un petit jeu. Qui va compter les croix? Ah ouais, faites le tour. Ceux qui sont mobiles peuvent faire le tour. Combien y a-t-il de croix?
qui va gagner 7 croix. Oh, 7, c'est super, c'est le chiffre parfait. Mais vous en avez oublié 2. Il y en a une là et une là. 7 plus 2, je suis très mauvais en maths. Plus une autre, ça fait 9. Plus celle d'en haut, ça fait 10. Pas mal, hein? Pas mal. 10 croix pour une église. Hein? Il n'y en a pas sur le clocher, il n'y a pas de coque, mais il y en a 10. En fait, cette croix, elle traverse un livre. Un livre, à votre avis, c'est quoi ce livre? C'est la Bible, effectivement. Déjà pour montrer que le message de la croix est au centre de la Bible. Et les protestants ont inscrit sur cette Bible 2 textes bibliques qui leur semblaient présenter le mieux ce que, j'allais dire, le message qu'ils voulaient transmettre. Dieu est amour, Christ m'a aimé. En maths, on dit le plus petit commun dénominateur, c'est l'amour. Enfin, moi, je trouve plutôt sympathique que l'on présente Dieu non pas comme un grand juge ou comme un père fouettard, mais comme quelqu'un qui aime les hommes. C'est plutôt positif. Alors, on va parler aussi de style. Alors maintenant, il faut vous accrocher. Vous êtes bien accrochés là? Quel est le style de l'Église? De ce temple. Oh, voilà, je me trompe. Eh bien, quel est le style de ce temple? J'ai lu dans un livre très savant, où Madame la Mère a bien contribué, ça s'appelle 10 000 ans d'histoire en Savoie. Ah non, c'est 1000 ans d'histoire en cœur de Savoie, n'est-ce pas? Que le temple était d'architecture anglicane. Alors vous connaissez les styles architecturaux. Allez-y. Baroque, voilà. Bon, les églises baroques, il y en a beaucoup hein, ici. Mais le style anglican, c'est un style étranger. En fait, il venait des missionnaires qui avaient copié le style qu'ils avaient vu chez eux, des missionnaires anglais ou américains, parce que beaucoup d'Américains étaient d'origine britannique. Et c'est un style de la fin du Moyen-Âge, ce qu'on appelle le style perpendiculaire, parce que les fenêtres à meneaux, comme vous voyez, avaient traverse perpendiculaire et une autre traverse, comme ça. Et donc, c'est un élément de style gothique, si vous voulez. Donc, le style perpendiculaire qui est ici, qui est une originalité au temple de Bourgneuf. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Voilà, j'en suis là. J'en suis là. Alors, effectivement, alors les fenêtres à meneaux forment une croix, comme vous l'avez remarqué. Alors, avant, il y avait ici un escalier avec une rambarde. Avant d'avoir la rambarde en fer, il y avait un escalier en maçonnerie qu'on n'a pas pu réhabiliter et qui était de style néo-gothique. Vous pouvez le voir, voilà la photo, qui était de style néo-gothique avec des petites volutes, des petits trucs. D'ailleurs, c'est le même style que l'église catholique de Bourgneuf, vous voyez, qui a une certaine harmonie entre les deux bâtiments. C'est toujours heureux, je crois. Alors, maintenant, eh bien, écoutez, et maintenant, on va passer à l'intérieur, si vous voulez bien. Ou bien vous voulez rester à l'extérieur? Vous êtes bien à l'extérieur? Non, on va à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez venir à l'intérieur, si vous voulez. Excusez-moi, alors j'ai besoin de... Voilà. Entrez. Voilà, ceux qui veulent s'asseoir peuvent s'asseoir. Alors, en 1924, les statuts de l'église ont été déposés. Et
par un monsieur, un certain pasteur qui s'appelait monsieur Clairout. Il parlait certainement le français, mais il avait un nom belge, flamand. Il était d'ailleurs même aumônier de l'armée belge. Vous voyez, c'est une curiosité. Et sur la liste, il y a eu 120 personnes qui ont été mentionnées sur la liste des fondateurs. Alors, le temple fait 60 places, je ne sais pas où il mettait 120 personnes. Peut-être qu'il y avait ici un premier étage avec une rambarde. Alors, vous allez me dire, il y a certains noms peut-être que vous allez reconnaître. Moi, ici, j'ai la liste des 120 des 120 personnes fondatrices. Tiens, Pascal, est-ce que tu veux lire quelques noms? Oh, à la lettre B, par exemple. Tu arrives à le lire? Badin, tiens, il y a un Badin ici. Vous voyez? Bouvier. Ah ben voyez, hein, elle n'a pas dit le crack, notre Madame la Mère. Hein. Bouvier, voilà. Voilà. Et c'est des noms bien d'ici, hein, c'est pas des noms britanniques. Donc il y avait quand même une communauté importante qui se réunissait ici. Donc les missionnaires sont repartis après la guerre et la communauté, eh bien, elle a vécu. Oh, ça n'a pas été sans souci avec le village. Parfois, il y a eu des tracasseries, on a accusé les protestants de ceci, de cela. Je n'ose même pas vous dire les noms qu'ils leur donnaient. Il y a eu des frottements. Et puis, eh ben, la communauté a connu un déclin, il faut le dire. Il y a eu de moins en moins de personnes qui sont venues. Et en 1935, l'église s'appelait Église épiscopale méthodiste de Bourneuf en Savoie. C'était le nom officiel de cette communauté dans les années 20. Et puis ensuite, eh bien, en 1935, cet édifice a été loué à une autre communauté protestante, l'Église réformée de Savoie, qui l'a occupé. Alors eux, ils avaient un temple à Chambéry, un autre à Aix-les-Bains, et peut-être d'autres encore. Hein. Mais donc ils ont fait des travaux parce que le temple commençait à se dégrader. Le temple, durant la guerre, a servi de remise. Il a même été occupé, j'ose le dire, par la municipalité, mais elle l'a rendu après. Oui, j'ai vu dans les archives que la municipalité l'a pris, l'a servi de remise. Des soldats l'ont occupé durant la Deuxième Guerre mondiale, et vous savez, les soldats, c'est peut-être pas les gens les plus soignés. Mais avec courage et détermination, la communauté réformée a toujours fait les travaux nécessaires. En 1959, eh bien, l'Église méthodiste a donné ce temple à l'Église réformée. L'Église réformée qui a eu plusieurs projets. D'abord, elle a créé une paroisse qui s'appelait Paroisse des Vallées, qui a rassemblé les chrétiens, les croyants protestants de la région et aussi de Maurienne. Elle a eu comme projet d'en faire un centre de rencontre. Le conseil presbytéral se réunissait ici. Et comme à l'époque, c'était la campagne, il n'y avait pas le lotissement là, il n'y avait pas le lotissement là-bas, alors les gens étaient contents de se rencontrer. Donc les protestants de Chambéry et d'Aix-les-Bains pouvaient rencontrer ceux de Maurienne, ici à la campagne. Il y a eu des pique-niques mémorables. Et puis, on pensait encore en faire un centre, un lieu de culte pour les skieurs. Donc, vous alliez d'abord au culte, et puis ensuite, vous alliez skier dans les stations de Tarentaise ou de Maurienne. Un pasteur a même imaginé en faire un centre, une colonie de vacances. Oui, une colonie de vacances, un centre de vacances pour les jeunes. Il y a eu des projets, ça n'a pas pu avoir lieu, malheureusement. Et puis, il y a eu des travaux. En 1987, il y a eu la plus grande rénovation et donc le temple a pris cet aspect-là après la rénovation de 1987. C'était pour les Jeux
olympique. On a pensé que c'était un lieu un peu à l'écart d'Albertville. C'était les Jeux d'Albertville de 1992. Quelqu'un a skié à Albertville en 92, non? Voilà. Enfin, c'était un grand événement pour la région. Et donc il y a eu cette rénovation. Il y a même eu une chorale. Il y a eu des personnes venues même d'églises d'Allemagne qui sont venues. Il y a eu une grande et belle fête d'inauguration. Mais il se trouve que quand même le temple n'a pas été assez utilisé pour l'église réformée a cherché à le vendre. Mais en 1999, il y a une communauté protestante qui se trouvait à Montmélian qui a commencé à louer le temple. Je crois que c'était une fois par mois, n'est-ce pas? Une fois par mois. Et en 2003, ce temple a été vendu à la communauté qui s'y trouve toujours, qui s'est appelée Église protestante évangélique de la Combe de Savoie, et qui se réunit toujours. Le temple est toujours ouvert, il y a toujours un culte tous les dimanches à 10h. Alors on va parler un petit peu des travaux. Il y a eu pas mal de travaux. Vous êtes propriétaire peut-être, vous savez que bâtiment égale travaux. Eh bien, il y a eu des travaux faits par l'Église réformée, beaucoup. En 87, la grande rénovation. En 2016, on a dû enlever la rambarde néogothique en maçonnerie. Si on était classé monument historique, on aurait peut-être pu avoir des fonds. Mais on attend toujours. Et on a dû remplacer par une rambarde en fer. Et en 2020, eh bien, il y a eu le dernier grand ravalement et le temple se présente tel qu'il est actuellement. Alors, à l'intérieur, qu'y a-t-il à l'intérieur? Alors, vous serez peut-être étonnés, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de vitraux, mais il y a des éléments extérieurs qu'on retrouve à l'intérieur. Dehors, il y a une croix. Ici, il y a une croix. Dehors, il y a une Bible. Ici, il y a une Bible. Alors, est-ce que quelqu'un sait lire les chiffres latins? Il va me donner la date de cette Bible mémorable. Allez, Evelyne, attention à manipuler avec précaution, c'est un monument historique. Qui sait? Ah, on va voir. Non. C'est faux. 1800, oui, c'est bon. Très bien, voilà, bravo. 1841, version Osterwald. Monsieur Osterwald était un pasteur suisse qui a traduit la Bible de l'hébreu et du grec. Alors pour les protestants, l'architecture intérieure donne la priorité à l'écoute sur le visuel. Ce qui est important, c'est pas ce qui frappe les yeux, mais ce qui frappe le cœur et qui passe par les oreilles. Donc, c'est pour ça que vous avez la Bible, la chair pour la prédication. Alors, nous n'avons plus de cantiques papier, peut-être que nous sommes plus écologiques. Les cantiques sont vidéo projetés le dimanche matin. Voilà. Et puis, voilà. Et puis aussi la table qui n'est pas un autel, c'est une table de Sainte Seine. Alors, vous avez ici deux éléments où nous partageons le pain et la coupe lors des cultes. Alors, ce temple, qu'est-ce que je dis à Stéphane Bern? On le classe monument historique? Qui est pour? Un peu d'enthousiasme. Hein? Non, ça, Madame le maire dit, ça va nous amener des ennuis, c'est ça?
Il y a trop de contraintes humanistiques autour. Ah, j'y avais pas pensé. Et moi qui avais la naïveté de croire que Stéphane Bern allait le faire passer comme monument historique. Ah, ouais. Enfin, on est surtout content que ce ne soit pas juste un bâtiment, mais un lieu où une communauté continue à se réunir de manière vivante. Voilà, alors j'en ai terminé. Merci de votre attention. Les festivités vont continuer. Je vous rappelle que le 17 et 18 septembre, lors des journées du patrimoine, je vais refaire cette présentation théâtralisée. On va remettre l'exposition. Et voilà, alors si vous pouvez la visiter. Et si vous avez des questions, eh bien, vous vous adressez à moi, puisque avec d'autres, j'ai conçu cette exposition. Merci beaucoup de votre attention. Avec le maire, on va se débrouiller. Là, il y a... Ah, d'accord.